Donc, il y a 2 semaines, on a parlé des centres et des gardiens de but. La semaine dernière, des alliés. On poursuit avec les défenseurs. Donc, on va commencer par les défenseurs droitiers. Il y en a quand même beaucoup de disponibles sur le marché. Et comme on le disait, reste à voir qui va décider de bouger en fonction de leur classement actuel. Donc, je vous montre un tableau avec les 5 principaux noms qu'on a regroupés qui pourraient changer d'adresse d'ici la date limite. Chris Tanev, on l'a mentionné tantôt, donc qui est probablement le joueur le plus convoité parmi les options possibles à droite. Colton Parayko, qui peut être noté aussi, on ne sait pas trop sa situation avec les Blues, si on souhaite le transiger ou non. Par contre, vient quand même avec un lourd contrat de 7 ans encore, donc, mais reste peut-être un joueur intéressant pour une équipe qui souhaite avoir un défenseur à long terme. Sean Walker, on en a entendu parler avec les Flyers, qui demande beaucoup quand même pour lui, au moins un choix de première ronde de ce qu'on entendait selon les rumeurs. Donc, il lui reste une année de contrat. David Savard, qui pour l'instant ne semble pas en voie de bouger avec les Canadiens, mais tout de même, on inclut son nom plus qu'on a entendu parler d'un possible intérêt pour lui sur le marché. Et Matt Dumba, qui avait signé un contrat d'1 an avec les Coyotes, donc pour 3,9 millions, qui également terminera cette année. Donc, je vous demande un peu comme la semaine dernière, quel joueur peut-être parmi ceux-ci verriez-vous avec quelle équipe dans les prochaines semaines? Donc, quelle équipe pourrait être intéressée par un de ces noms-là? Je vais commencer avec toi, Pierre-Carl. Lequel retient ton attention? C'est sûr que Chris Tanev pourrait être un ajout quand même intéressant pour certaines formations. Je regardais, les Leafs vont avoir besoin notamment de renforts, je pense, en défensive. On dirait qu'on se dit ça année après année vers la date limite des transactions. Puis, c'est la dernière année de contrat, donc peut-être que Calgary, à voir qu'est-ce qu'ils peuvent retenir en salaire, puis qu'est-ce que Toronto, au moment de faire la transaction, va avoir comme espace. Mais tu sais, ça ferait quand même du sens, Tanev au Maple Leafs, c'est un gros bonhomme. Par contre, Toronto, ils n'ont pas de choix de première ronde. Non, un choix de première ronde, pardon, mais pas de choix de deuxième ronde. Donc, je ne sais pas s'ils vont vouloir payer. Ça dépend à quel point Toronto va vouloir payer selon leur plan pour la fin de saison. Sinon, Sean Walker, en fait, défenseur quand même de 29 ans, qui a en dernière année de contrat à 2,6 millions. Si jamais les Leafs ne sont pas capables d'aller chercher un Tanev, Walker coûte un petit peu moins cher, quand même une saison de 20 points. Donc, c'est pas à négliger. Plus 10 avec les Flyers. Puis, une bonne saison. Donc, je pense qu'il pourrait aider soit les Leafs ou une autre formation. Là, ça serait quand même assez intéressant. Mais David Savard, je ne pense pas qu'il va bouger. Le Canadien a quand même besoin de certains vétérans. Là. Puis je pense que David Savard rend de fiers services à l'équipe. C'est pas le plus rapide, mais dans son rôle, je pense qu'il est vraiment efficace. Puis il aide beaucoup les jeunes, notamment. On en a beaucoup de jeunes, mais ça en prend un petit peu de vétérans, je crois, à Montréal. Puis Savard, je pense que je le verrai finir son contrat pour cette saison plus l'année prochaine à Montréal, où on verra en fait l'année prochaine qu'est-ce qu'on fait, mais pour cette année, je le garderai. Il n'y a pas de presse du côté de Montréal. On en a en masse des choix. Je pense qu'on a genre 22 choix pour les 2 prochaines années. Oui, effectivement, on est plein. Il y a les Coyotes aussi qui ont une panoplie de choix pour les prochaines années. Donc, Mandumba pourrait ajouter un choix à cette panoplie-là. Marc-Antoine, de ton côté, parmi les noms qu'on a présentés, est-ce qu'il y a peut-être un fit que tu vois quelque part avec une équipe? Oui, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a 3 équipes que peut-être je me suis dit, là, ça va falloir que ça clenche. Tampa et Toronto, on revient tout le temps à eux, mais règle générale, il va falloir à un moment donné que ces équipes-là se croisent, probablement même au premier tour. Et c'est 2 équipes qui manquent gravement de défenseurs. Tampa avec Sergachev, entre autres. Le problème, c'est que c'est toutes des équipes, là, Floride, Tampa, Toronto, qui sont à côté au cap. Et Montréal, d'après moi, ne va pas vouloir se menotter avec une retenue de salaire. Donc, d'après moi, un échange à 3 équipes va être nécessaire. Donc, une équipe qui peut absorber encore un contrat. Savard, moi, je ne comprends pas que les équipes ne se pitchent pas sur ce gars-là. Le nombre de lancers qui bloquent, le bâton, le leadership. C'est un gars que si jamais tu es mal pris, il peut être ton 4e défenseur. C'est pas idéal, mais c'est un gars que ça l'a. Tu sais, en saison, qu'est-ce que ça vaut, Savard? Ouais, ça vaut beaucoup, mais pas tant que ça non plus. Là. En série, ça vaut de l'or. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on parlait de Matheson. Matheson en saison, oui. En série, je ne sais pas ce que ça vaut, mais Savard, ça vaut de l'or. Écoute, moi-même, je pense que Toronto devrait faire le move, surtout que tu as une autre année à un contrat qui est absolument abordable. Là. C'est 3,5, je crois, Savard, 3,5 pour 2 ans. Qu'est-ce que tu peux avoir de plus rapport qualité-prix que ce gars-là, tu sais? Je trouve que Toronto a dormi aussi sur Zadorov. Et là, s'il manque Tanev en plus, surtout que Tanev, il a 34 ans, là, tu sais, fait au pire, l'année prochaine, tu donnes un contrat d'1 an ou 2. Puis en plus, s'il ne veut pas signer là, ça peut être un gars de location. De toute façon, il va partir pour rien. Fait que moi, avec Calgary,
Ben oui, Markstrom part. De toute façon, on va recommencer une reconstruction parce que Markstrom veut partir, Hanifin veut partir, Tanev veut partir, puis Lindholm vient de partir. Ben, rendu là, oui, là, c'est comme on dit en anglais, c'est le tear down. Donc, moi, t'aimes pas, ça va te prendre absolument un défenseur. Donc, moi, je viserais Hanifin parce qu'il pourrait remplacer Sergachev. Là. On est à peu près dans le même physique, pas le même type d'impact. Ça peut être un joueur de location parce que t'aimes pas, avec la profondeur qu'ils ont, à moins qu'ils se séparent de Stamkos, ils n'ont pas le choix de faire un geste. Là. Je veux dire, on parlait de la fameuse fenêtre. Je suis le premier à vouloir des choix au repêchage, mais quand tu as une équipe pactée comme ça et qui sont toutes à la fleur de l'âge, il faut que tu fasses un choix. Soit que tu les vends quand ils valent de quoi, ou tu vas chercher des pièces pour des choix au repêchage, puis tu vides tous les choix de repêchage que tu as, puis tu vas en chercher. Les fits, ça va vraiment dépendre des équipes. Moi, je verrais Hanifin à Tampa, Toronto, Savard ou Tanev. Parayko, c'est un contrat, selon moi, beaucoup trop lourd. Et sinon, il resterait quoi, peut-être? C'est un choix de première pour Walker. Tabarouette, moi, je ne donnerais jamais ça. Il faut vraiment que ton scout NHL tombe en amour avec lui pour offrir un choix de première ronde. Là. Mais moi, c'est ce que je vois pour le moment. Je ne pense pas que ça va être très riche cette année en transactions, surtout qu'il y en a plusieurs qui ont été faites avant la date limite. Là. Non, effectivement. Puis même, je crois que la plupart des noms qu'on mentionne présentement risquent d'être échangés avant la date limite également. Donc, les équipes n'attendront pas au dernier moment pour acquérir des services de certains joueurs, surtout sachant que ce n'est pas une cuvée très profonde en nombre de joueurs disponibles. On l'a vu avec les joueurs de centre présentement. Il reste seulement Adam Henry qui est possiblement intéressant, mais sinon, par la suite, Monahan et Lindholm sont déjà partis. Peut-être Gonzo, mais encore là, c'est un peu flou là, ce qui se passe par rapport à ce dossier-là, honnêtement. Sinon, du côté des défenseurs gauchers, on en a parlé un petit peu, Benoît Hanifin qui est là. Il y a Jacob Chychrun aussi, donc tous les deux qui ont 30 points cette saison. 2 ans encore au contrat de Chychrun, donc une autre saison l'an prochain, mais ne semble pas si intéressé que ça à re-signer à Ottawa. Donc, pourrait être échangé dès cette année pour une équipe qui souhaite faire un push et avoir ses services pour la saison prochaine. Joel Edmondson, que le Canadien a échangé pour un an de contrat, donc qui reste encore un an à 3,5. Possiblement que les Capitals vont être à l'écart de la course aux séries rendus à ce moment-là, donc pourrait être une police d'assurance. Mario Ferraro aussi à 14 points cette saison. Un contrat un peu plus long, un peu plus lourd quand même pour Ferraro, donc pour un joueur de profondeur, donc peut-être moins intéressant. Et il reste Jared Tenordi aussi à la limite, donc du côté des Blackhawks, qui peut être une police d'assurance, un 7e ou 8e défenseur pour en série. Évidemment, il lui reste une saison également. Hugo, que ce soit parmi ces 5 noms-là ou les 5 précédents qu'on a nommés, est-ce que tu vois peut-être des fits, toi, à certains endroits? Moi, je voyais 2 fits qui pourraient être intéressants. Rapport qualité-prix, Matt Dumba, ça peut être un défenseur assez intéressant parce qu'on n'a pas à donner beaucoup. On sait que Dumba est un peu baissé en termes de cadence, en termes de production, mais en termes de valeur aussi. Et justement, moi, je voyais Dumba aller à une place comme Tampa Bay où justement, on peut venir solidifier le top 6 tout en donnant la chance aux joueurs qui méritent de jouer présentement, mais juste pour assurer une certaine stabilité et s'assurer qu'on peut justement aider l'équipe à pousser en série parce que, effectivement, comme Marc l'a dit, la fenêtre est encore ouverte et je pense que la direction que Julien Brisebois va prendre, c'est une direction de se battre pour un titre à chaque année jusqu'à temps qu'on ne peut plus. Mais sinon, une combinaison intéressante, puis je regardais ça tranquillement. Moi, je pense que le top 6 de Détroit, encore dans l'Ouest, peut être, pas dans l'Ouest, pardon, mais dans l'Est, peut être encore solidifié. Oli Mata à gauche, moi, je suis un peu ambivalent à cette idée-là. Mais un gars, justement, comme Jacob Chychrun pourrait être intéressant. Joel Edmondson, je sais qu'on regroupe les défenseurs du Canadien, les anciens défenseurs du Canadien à Détroit, mais ça peut être. C'est une brigade défensive qui a été quand même assez efficace en 2021. Puis là, on va retrouver 3 de ces défenseurs-là à Détroit qui sont des gros bonhommes, qui savent bloquer des lancers, qui savent être physiques, qui peut rentrer dans la tête de l'adversaire et qui peut être fiable défensivement. Je pense que Joel Edmondson, ça peut être un bon fit à Détroit aussi, qui peut, pour aller plus loin, pour être capable de pousser et d'être capable de compétitionner en série. Oui, possiblement. Sinon, pour ce qui est de Dumba, je pense pas que ça va se passer, mais c'est tellement le genre de transaction que je vois les Hurricanes faire à chaque année à la date limite. Donc, on a eu l'habitude avec des D'Angelo, on a eu Gustis Bear aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est le genre de transaction qu'on pourrait voir en Caroline, mais je pense pas non plus que ça va se passer puisqu'on a encore D'Angelo avec l'équipe
pour cette saison. Mais sinon, pour le reste, vous les avez nommés. Là, c'est sûr que du côté des Maple Leafs ou du Lightning, on doit aller chercher un peu de profondeur. On entend aussi beaucoup les Canucks qui veulent encore aller chercher peut-être un défenseur donc pour solidifier leur arrière. Donc, ça sera à suivre dans les prochaines semaines. Évidemment, au cours des 2 prochaines semaines, on suivra s'il y a des transactions, mais également, on va revenir sur les différents joueurs qui seront encore disponibles et si leur valeur augmente d'ici là, parce qu'évidemment, ça a le temps de bouger beaucoup en fonction du classement et de l'évolution de la saison dans la Ligue nationale. Marc-Antoine? Oui, j'allais juste dire. Oui, excuse-moi, je réfléchissais. Moi, Chychrun, est-ce que c'est lui qui semblait te demander une transaction ou. Semble pas demander de transaction, mais semble pas plus intéressé que ça à signer à Ottawa. Parce que s'il reste 2 ans et tu es capable d'aller chercher juste n'importe quoi, un choix de première ronde puis un bon petit joueur, ils sont tellement bas au classement à Ottawa que si tu finis avec la loterie autour de 5, 6, 7, puis qu'il y a un Sam Dickinson qui va te donner quasiment la même chose ou mieux, ben là, tu as l'équivalent de Chychrun plus un ou deux actifs, puis le gars ne voulait pas être là de toute manière. Mais c'est juste qu'à Ottawa, la panique est pognée. Là, le feu est au rideau. Le feu est pogné au rideau. Là, je veux dire, on gagne là. Fait que, bon, ils ont manqué, selon moi, un peu de patience dans ce dossier-là. Je trouvais que c'était une équipe qui n'était vraiment pas à maturité. Puis ils amènent des gars qui n'ont pas plus de leadership que ça, puis qui viennent prendre la place de ceux que tu souhaitais développer à la base. Là. Puis ça fait en sorte que ton cap salarial, il est vraiment à gorge. Mais avoir été patient, puis que Chychrun, tu peux avoir un first, puis mettons un joueur là, de milieu d'alignement. Surtout qu'en ce moment, ils sont pas vraiment. Ils réussissent à gagner contre des gros clubs, mais des clubs très moyens ou des équipes qui seraient supposées être des proies, ils sont vraiment pas capables de gagner. Donc voilà, c'était mon petit commentaire. Non, mais effectivement, ça me fait penser un peu à la transaction de DeBrincat aussi. Donc, on a voulu tenter le coup avec lui, le garder, il ne voulait pas signer, on l'aurait échangé. Ça n'a pas coûté grand-chose au final au sénateur parce qu'on est allé rechercher pratiquement ce qu'on avait payé pour. On pourrait faire un peu la même chose avec Chychrun, sachant que nos chances ne sont pas là. Pierre-Carl, tu voulais peut-être ajouter? Oui, bien, les sénateurs ont un peu accéléré le processus là, de reconstruction. Puis présentement, ça ne fonctionne vraiment pas. Donc, c'est sûr qu'ils ont une décision à prendre. Puis je ne déteste pas l'idée à Marc-Antoine. Là, ça serait quand même une très bonne. Ça va être leur décision, mais ils ont tellement accéléré le processus que puis là, ça ne marche vraiment pas. Donc, peut-être de faire une transaction pour aller chercher des actifs en plus d'un choix au repêchage. Ça pourrait être assez intéressant qu'il aille chercher un défenseur. Puis en plus, le défenseur qui va arriver peut-être dans 2 ans, ça va être un joueur avec un contrat recru parce qu'on a tous donné des gros contrats à nos joueurs, nos jeunes joueurs quand même. Déjà des Jake Sanderson. Là, on a déjà Thomas Chabot. Nos attaquants aussi, on a quand même donné des gros contrats. Donc, un moment donné, on va être un peu pris. Donc, ça prend ça prend du renouveau, je pense. Un petit peu de changement, en fait, à Ottawa. La tentative, elle a été faite à Ottawa. Là, c'est plate, là, mais il faut rééchanger nos assets et recommencer parce que ça ne marche pas. Non, effectivement, on n'est pas loin, il ne manque pas grand-chose. Je ne pense pas non plus que c'est une grosse reconstruction comme on l'a vu depuis la finale de l'Est contre les Pingouins, mais tout de même, on a quand même des joueurs à aller chercher et à recréer un certain bassin pour repartir à zéro. Parce qu'ils ont pris des pièces aussi vieillissantes. Giroud, il n'est pas éternel, ce gars-là. Là. Fait que là, en étant compétitif, ben, tu n'as pas eu le bon choix au repêchage qui t'aurait permis d'aller remplir excuse-moi l'anglicisme, le spot à droite. Donc là, tu as quand même de la matière. Stutzla, Pinto, Tkachuk, Chychrun. Ben là, Chychrun veut partir, mais j'allais dire Chabot éventuellement. Fait que moi, je serais curieux. Je veux dire, c'est un draft de défenseurs. Si tu en échanges un, tu es à peu près sûr d'avoir 4,30 sous pour une pièce, dans le sens que. Puis en plus, il y a des défenseurs que je trouve à maturité. Dickinson, il reste 1 an, selon moi, avec les London Knights. Puis après ça, il va être dans la Ligue nationale. Je te dis pas qu'il va jouer 25 minutes par match, mais tranquillement, pas vite, il va rouler sa bosse. Moi, je trouve ça toujours dangereux quand on accélère des reconstructions parce que Stutzla, il est encore très, très jeune, là, puis il est en train de prendre des responsabilités, de tuer des punitions, de jouer sur l'avantage numérique. On est vraiment, là, on lui demande beaucoup. Là, c'est un gars qu'on fait, il faut que tu en plantes 45 par année pour qu'on puisse se rendre en série. Puis tu fais, wow, 2 secondes. Là. Le gars, il a 22 ans. Là, je veux dire, c'est très, très rapide. Donc, moi, c'est ce que je leur souhaite, patience. À Montréal, je trouve qu'on est patient. Puis nous, on est supposé finir plus haut, hein, mais les blessures ont fait en sorte qu'on a fini plus bas parce que si ce n'est pas des blessures, moi, je pense que le Canadien, on n'aurait pas eu des choix comme. On n'aurait pas eu Slavkovski dans notre équipe. Là. Puis on n'aurait probablement pas eu non plus Rainbacker. On aurait probablement eu des choix autour de 10, 11, 12. Là.
Donc, ben ça, c'est ma théorie, mais encore une fois, j'aime ça de la manière que c'est fait, puis j'espère que Montréal ne pognera pas en feu d'impatience. Donc, voilà.